Je relance le cycle. Voilà, et tu Combien tu réponds dis non cette fois-ci, ça va passer. D'accord, merci. D'accord, c'est saisi. Je reste à l'écoute. Conforme aux prévisions à 2% près. Je confirme, écart 2%. Synchronisation stabilisée à plus 2%. Coordonnées d'impact confirmées. Vérification système positive. Trajectoire correcte rétablie. Explosion AERH. Séquence initiée, c'est parti. J'ai un doute, Jerry. Il est encore temps. Ce n'est pas parce que Newton 814 est à portée de notre monde que c'est le bon astéroïde pour le test. Alors, tu préfères qu'on attende l'imminence d'un impact avec la Terre pour utiliser la bombe sans l'avoir essayé avant? Je doute que les gens soient Non, d'accord. mais les gens ignorent que les risques sont énormes. Ça m'étonnerait qu'ils Tu se veux que je rendent te dise, compte. si tu le permets, tu as peut-être la mémoire un peu courte. Tu ne te rappelles pas que l'opinion s'est passionnée pour la fusée qu'on a envoyée percuter la comète? Précisément, c'était une comète. Cette première bombe a pulvérisé une comète composée de glace et située à 120 millions de kilomètres de la Terre. Oui, et suite à quoi tout le monde s'est enthousiasmé pour l'espace. Le Congrès a débloqué des budgets. On n'a même pas eu à demander. Ils en veulent encore, ils en redemandent et on va leur donner parce que, attends, c'est exactement ce qu'ils veulent. Attends, la comète, c'était un morceau de cuivre de la taille d'un réfrigérateur. Là, il y a 10 mégatonnes de charge. Et puis on manque franchement d'informations sur la structure de l'astéroïde. On sait même pas sa densité. Et il doit nous frôler, ce qui nous laisse pas le droit à l'erreur. Jerry, il est encore temps d'abandonner. J'en déduis que tu ne seras pas des nôtres ce soir pour célébrer notre succès. Salut. J'en ai mal aux fesses d'être assis. Désolé. Pourquoi on n'y va pas? On boucle tout le monde, puis on rejoint les collègues au McGuinty's, finir la soirée. Nous sommes ici en observation afin de réunir des preuves. C'est ce qu'on appelle être en planque ou en surveillance. Sans blague. Moi, j'appelle ça une corvée. J'en ai plein le dos. J'ai vérifié, Tom. Ils ont les plaques d'immatriculation d'une fourgonnette des services de la poste volée avant-hier. Non mais moi c'est le pédigré d'un autre parasite que je cherche. J'en étais sûr qu'il avait un casier. Il fait partie de cela? C'est encore pire. Il sort avec ma fille. Oula, c'est sûr. C'est une affaire sensible. Qu'est-ce que Kimi trouve à un mariole de ce genre? C'est comme ça, les filles ont un faible pour les mauvais garçons. C'est de ma fille que tu parles. Tommy, allez, arrête. Kimi, à quel âge? 17 ans. Ouais. Elle est ce qu'on appelle une quasi-adulte. Qu'elle soit quasi adulte ou pas, elle aurait pu en choisir un qui est pas déjà un casier. Hey, t'as vu qui c'est? C'est Santos. Jackpot! Je voudrais savoir ce qu'ils font. Pourquoi est-ce qu'ils contrôlent tout ce qui rentre? Ouais. Et ouais, sa garde rapprochée. Ça me plaît pas. Planque-toi! Cet entretien est clos. Je suis toujours en charge de ce projet et je ne vais pas annoncer à la direction que je saborde la mission parce que Monsieur le Trouillard a un mauvais pressentiment. Mais vérifie, la trajectoire de l'astéroïde ne passe... Nathan, tu retournes à ton poste ou je te vire. Tu veux que je te l'envoie par écrit? J'espère que t'as raison. J'ai toujours pas eu le résultat. Oui, c'est en train de se terminer. Je te l'envoie. Je reste pas là. Fusillé!
brigade à Piémont, dans la zone industrielle. Enfant de... Ah! Faut pas que je reste là. Je m'occupe de Santos. Le rate pas. Secondes. Dans le mille. Dans le mille. 10, 9, 8, 7, 6. Trois, 2, 1, 0. Impact! Bravo. Une ordure dans les ordures. Tiens, une étoile filante. Fais un vœu. C'est ton jour de chance. Je ne comprends pas comment ça peut être possible. C'est ahurissant. Intact. D'après tous nos écrans, l'astéroïde est intact. C'est impossible. Comment veux-tu qu'il résiste à une bombe de 10 mégatonnes? Il faudrait savoir de quoi il est composé pour répondre à cette question. Regardez. Ah, c'est ce que je craignais. Les simulations sont lancées. Donne-moi les résultats dès que tu les as. D'accord. 2 des 3 morceaux principaux ne sont plus sur la trajectoire de la Terre. Mais le plus gros morceau, lui, nous vient droit dessus. Ça veut dire quoi, le plus gros morceau? C'est un bloc gros comme l'Islande. De plus, il arrive sur nous à 10 fois la vitesse d'une balle. On n'a pas une autre fusée à lui tirer dessus? Non. On n'avait qu'une seule fusée de prête. On devait fabriquer en fonction des besoins. On a besoin, là. Bonjour, c'est Carly. Laissez un message après le bip. Et Carly, c'est Nathan. Je voulais te dire que... Rien, te dire que je pense à toi. Tiens, j'ai ça pour toi de la part de Kramer. Ah, tu tombes bien, je viens juste. Apporte-le tout de suite. Nathan, J'y vais. qu'est-ce qu'il va se passer s'il nous heurte? Oui, que puis-je pour toi? À peu près pareil que pour les dinosaures. Vas-y, Sans doute pire encore. sur quelle grille? Oui, mais D'accord. normalement, il nous rate. Mais de trop près. Qu'est-ce que tu veux dire? Eh bien, en 1908, un astéroïde qui tombait sur Terre a explosé à 8 km au-dessus de la Sibérie. L'énergie qui fut alors libérée était déjà suffisante pour coucher des centaines de kilomètres carrés de forêt. L'onde de choc due à la déflagration a fait 2 fois le tour de la Terre. Jerry, un astéroïde gros comme ça et à la vitesse où il va, ça équivaut à 10 000 bombes atomiques. S'il ne fait que nous frôler. N'explose pas. N'explose pas.
Ouais. J'en étais sûr. Félicitations, vieux. Bon boulot, les gars. Ils ont alors commencé à nous tirer dessus, on a riposté et démantelé ce réseau de drogue. Un commentaire sur l'identité des criminels. Il n'y a pas grand-chose de plus que je peux vous dire. On a procédé à 3 arrestations et saisi la drogue qui ne se trouvera pas dans les rues. Êtes-vous en mesure de confirmer les rumeurs selon lesquelles le mafieux Victor Santos ferait partie des personnes arrêtées? Ça restera du domaine de la rumeur. Je vous remercie, inspecteur Brackett, d'avoir pris le temps de nous répondre et de rendre plus sur les rues de cette ville. Ainsi se termine ce flash d'information. C'était Carly Marcus pour ce reportage en direct de Piémont pour Channel 9 Info. C'est bon? Ouais. Ça, c'est pour avoir échappé à ces tueurs cette nuit. Merci. Et ça, c'est pour m'avoir dit que ce n'était qu'une surveillance. Mais je te l'aurais dit aujourd'hui, c'est ce que c'était. On s'imaginait pas que Santos nous tomberait tout cuit dans les bras. Donc tu l'as, tu confirmes? C'est ton ami Tom qui te le dit, pas l'inspecteur Tom. Relève la main sur moi et je te boucle pour agression sur un officier de police. Si tu me fais rater le scoop, cette nuit tu dormiras sur le canapé. Hey, Mick! T'es blessé? C'est rien, une écorchure. Vaudrait mieux que Bonnie jette un œil là-dessus. Pourquoi elle devrait y jeter un œil? Parce que c'est son travail. Elle est infirmière. Oui. Allez, viens, tu vas lui montrer ça et elle va te refaire tout beau comme avant. Impossible, j'ai jamais été aussi beau. Désolé, madame, c'est une zone de police interdite à la presse. Charmant, je m'en souviendrai. On est qu'au début du mois d'avril, il est 6h25 et regarde-moi ça, je suis en sueur. T'as des vapeurs? Ça peut arriver à ton âge. À mon La âge, douloureuse réalité. Carly, c'est Nathan. Je voulais te dire que... Rien, te dire que je pense à toi. Ouais. On s'en est peut-être pas aussi bien sorti qu'on l'a cru. Le morceau d'astéroïde a effleuré la Terre comme au billard quand on veut que la boule parte sur le côté. Ils répondent plus. Je viens d'avoir en ligne différentes stations météo. Elles relèvent toutes des températures supérieures de 10% aux normales saisonnières. 10%? Non, des pics aussi forts sont impossibles. À quoi ce serait dû? Je continue de lancer des simulations, mais si mes extrapolations sont correctes, l'effleurement de la Terre par Newton 814 nous a poussés sur une orbite plus proche du Soleil. Je t'en prie, t'es plus un bébé. J'en ai plus pour longtemps. Vous devriez prendre encore plus de risques. Ça aurait pu être pire encore. Ça ne me rassure pas. Tu vas me faire pleurer. Tu vas dire à Kimberly que son CJ a un casier ou tu me laisseras le mauvais rôle cette fois encore? Tu ne l'as même pas rencontré. Il a trouvé du travail. Et il suit des cours du soir pour devenir mécanicien. L'exemple même du bon citoyen. Allons, détendez-vous. C'est plus un bébé, inspecteur. c'est ce que je me tue à lui dire, moi aussi. Tu essaies de remplir au mieux ton rôle de père, je sais, je trouve ça très bien de ta part. Ah, je t'en prie. Tu veux que Kim sorte avec un marlou pareil? Il a un casier judiciaire. Bonnie? Bonnie, encore un malaise dû à la chaleur. Viens, le grand blessé. Tu sais comment s'appelle la dame? Norma. Bonjour, Norma. Vous m'entendez? Vous savez où vous êtes? Comment ça se fait que tu l'aies jamais épousée? C'est une longue histoire. Pourquoi tu t'obstines à me le demander? Pour le plaisir de te faire répéter. Pourquoi tu l'as pas épousée déjà? Tais-toi. Et ce sera sans doute une des plus chaudes journées de printemps qu'on ait jamais connues. Les adeptes du bronzage ont afflué sur les plages dès ce matin. Mais ceux qui espéraient y trouver une fraîche brise marine seront cruellement déçus. Ça va griller. L'indice d'UV bat tous les records lui aussi. Alors soyez prudents et surtout protégez-vous. Cette forte chaleur est tout simplement exceptionnelle pour la saison et touche la planète tout entière. Les températures sont à des niveaux sans précédent, provoquant des incendies un peu partout. Les plus importants ont lieu en ce moment même en Chine, où des milliers d'hectares sont en feu. Dommage. Nathan, est-ce que ça va? Pourquoi tu ne m'as pas rappelé? C'est ce que je fais, je te rappelle.
Mais t'as pas l'air de te rendre compte. J'ai pas l'habitude d'entendre mon frère me dire qu'il pense à moi sans rien ajouter de plus. Je me suis vraiment fait du souci. Et Carly, je suis désolé. Il se passe tout un tas de choses en ce moment ici, je peux pas trop te parler. Des choses susceptibles de passer à l'antenne? Ouais, ce genre-là. Écoute, excuse-moi, je voulais pas que tu te fasses du souci. C'est pas grave. Je t'ai pardonné en m'invitant dimanche pour le brunch. Ça marche, très bonne idée. Attends une seconde. Oui? Je voulais juste... Quoi? Oh non! Faut que je raccroche. Quoi? Allô, Nathan? 70 degrés Celsius prévu 5 jours après Newton 814. Nouvelle entrante, qu'est-ce que je fais? Je vous la laisse là? Oui. Vous avez essayé Saint-Vincent? Et l'hôpital Nord? Eh bien, il faut les rappeler. On a beaucoup de monde en attente ici. Entendu, merci. Tiens, tous les centres hospitaliers du coin affichent complet. La clé marche, là? Le générateur auxiliaire tourne déjà à plein temps, rien que pour alimenter les salles d'opération. Ouais, bien entendu. Ça n'empêche pas d'avoir chaud. Tiens, c'est la dernière bouteille. Dieu n'ange. On va remonter votre... Comment vous vous êtes fait ça? Et je me suis endormi au soleil. Tu as vu le docteur Lewis? Il est retourné en réa. Tenez, buvez un peu d'eau. Attendez là, laissez-moi vous aider. Buvez doucement. Cette hausse inexpliquée de la température touche toute la planète. De gigantesques feux de forêt ravagent la Chine. Alors qu'à Rome, les fontaines sont envahies de touristes en quête de fraîcheur. Les pillages se répandent à Buenos Aires comme dans bien d'autres grandes métropoles. En ce moment même, ce sont des milliers d'hectares de forêt qui se consument sous nos Mais yeux. enfin, ça dépasse le cadre de la région. C'est un événement de portée internationale qu'on vit là. Je me fiche de savoir ce qui se passe en Chine, à Rome, ou où tu voudras. Carly, mon chou, tu es payé pour couvrir l'actualité locale. Pour parler de la petite Sally qui se fait rôtir sur la plage, ou de monsieur Machin qui a obtenu un tournesol de 4,20 mètres. Laisse l'international à ceux dont c'est le boulot. Gary, Carly? Salut, Tom. Tu as l'air claqué. Merci. il a raison. T'as une mine horrible. Ça va? Tu te sens bien? Très bien, oui. C'est la situation qui se dégrade. J'allais prendre une caméra, voir un peu de quoi il retourne. Mais tu vas pas être déçu. Panne de courant, panique généralisée. Même les gens censés pètent les plombs avec cette chaleur, alors imagine un peu les furieux. Des magasins sont pillés pour les bouteilles d'eau minérale. Bah alors, qu'est-ce que vous faites là? Ben, les fréquences de police sont toutes encombrées. Tout le monde appelle dans tous les sens. On n'arrive même plus à savoir où intervenir. Et vous avez tout un réseau de caméras sur la ville, alors on s'est dit... Oh oui, bien sûr, je vais te confier à Kevin, il va te montrer tout ça. Kevin, viens, je te confie Mick. Tu le conduis au bocal et tu lui montres les points chauds. Merci. Quand je pense que Gary traite ça dans l'actualité locale, avec tout ce qu'on reçoit d'Europe, d'Asie ou d'Amérique du Sud. J'ai jamais vu des comportements aussi excessifs les jours de canicule. Ouais, j'ai du mal à croire que c'est uniquement dû au temps. Je sais pas quoi, mais il se passe quelque chose. CJ, tu devrais vraiment apprendre à nager, tu sais. Je sais, mais c'est encore plus fun pour moi de te regarder. Tu travailles pas aujourd'hui? Panne de courant. On a arrêté plus tôt et je suis venu directement. Elle a appris à nager à l'âge de 6 ans. Il y a plus de courant dans mon quartier et sans mon ordi, je peux pas bosser mes cours. On vous apprend plus à vous servir de crayons et de papier dans les cours que tu suis? Je ferais mieux d'y aller, je te retrouve tout à l'heure. Vous savez, avec cette chaleur, on essayait juste un peu de se rafraîchir. C'est tout. Maman, comment tu peux me traiter comme ça? On a fait que se baigner. Je suis arrivée à temps, vous alliez passer à autre chose. Pourquoi tu ne m'as pas dit que CJ avait un casier? C'est Tom qui te l'a dit, c'est ça? Pourquoi il faut toujours qu'il se comporte comme un flic? Pour une fois, j'en serais plutôt contente. Je t'écoute, Kimberly. Tu étais de garde cette nuit? Oui, toute la nuit. Pourquoi? Parce que t'es ronchon, maman, quand tu dors pas. Et t'es ronchon aujourd'hui. Attends. Excuse-moi, je suis désolée. Tu as raison, je suis épuisée. Il faut que je reprenne dans 2 heures.
Mais j'ai voulu passer à la maison pour m'assurer que tout allait bien. Tout va bien, maman. C'est vrai. Et t'inquiète pas pour moi ici, Jay. Il faut pas. C'est quelqu'un de gentil. Tu dois me faire confiance. Ouais. Je te crois. Ne reste pas dans cette chaleur, je vais te faire à manger. On ne peut pas faire comme si tout allait s'arranger tout seul. Il faut assumer la responsabilité de ce que nous avons fait. On a eu une chaude alerte, un point, c'est tout. Tu ne peux pas accuser qui que ce soit d'être coupable sans chiffres à présenter. Non, il faudra du temps pour en avoir, et des études. T'as pas besoin de chiffres, il suffit de sortir. Je sais que mes projections sont correctes. Mais Il j'en est ai évident. strictement rien à faire de tes projections. Et si tu essaies de me dire que c'est parce qu'une expérimentation a foiré que ça va changer la vie de la planète, c'est simple, je n'y crois pas un seul instant. Salut Aaron, heureux de t'entendre. Salut Nathan. Merci de me rappeler. Normal. Ça me rend fou tout ce qui est arrivé. On va vers une amélioration, tu crois? Non. Non, j'en serais très étonné. Je vais faire une dernière rotation. Tu veux être du vol? Je veux... Dis-moi le jour et l'heure de ton passage, je viendrai. La hausse des températures ne semble pas prête de s'infléchir. Des émeutes ont éclaté aujourd'hui dans de nombreuses villes de la planète. À Manille, Londres, Madrid, le front des incendies progresse partout, par manque d'eau pour les combattre. Mitch, il faut envoyer une des équipes du centre-ville pour couvrir le feu dans le parc. Oui, sur Broadway, envoie Adam. Il doit facilement faire 40 degrés dehors. 46 à l'ombre ce matin, record battu. Ne me sers pas l'excuse bidon du bouchon, on a des hélicoptères, il me semble. Interdiction de survol. Non, ils ont clos le trafic commercial à l'aéroport il y a 3 quarts d'heure. Pourquoi personne ne me dit ces choses-là? Je dois savoir tout ce qui se passe. Laisse tomber l'incendie, fonce à l'aéroport et filme le chaos. Filme la tragédie de ces... Allô? Tu as l'air heureux de ce qui se passe, Gary. C'est bon pour l'audience quand ça saigne. Et ça va saigner un max. Est-ce que tu te rends compte de toutes les souffrances que les gens endurent? Plus de la moitié du pays est déclaré en état d'urgence. Le satellite est opérationnel? Bah, tout de suite, et on te diffuse en direct à 11h. Carly. Nathan? Ça va? Tu vas bien? Oui. C'est vrai. Oui. Et toi, mais qu'est-ce que tu fais ici? Il y aurait pas un endroit tranquille quelque part où on pourrait parler? Je veux que ce soit au montage à 10h. Je me contrefiche que tu sois encore à 20 bornes. Dans l'Arctique? C'est notre meilleure chance de survie. De survie? On a tout déclenché. C'est nous qui avons tout déclenché. Attends, Nathan, de quoi est-ce que tu parles? De l'astéroïde, de votre programme d'essai? C'était pour ça ton message de tout à l'heure? Ouais. Oh, mais qu'est-ce que tu attends? Raconte. Il nous a frôlés. Il est passé si près qu'il a dévié l'orbite de la Terre. En direction du Soleil. La température va monter encore? Oui, jusqu'à quel point, je ne sais pas, mais dis-toi que ça ne fait que commencer. Bonnie, nouvelle entrée. Chambre 5. Patty, chambre 8. Oui. Aidez-moi, on va le soulever. Il est bien, ce qui est bien. À nous. Un médecin va venir et ils sont tous occupés pour l'instant. À peine on a fini de traiter une urgence qu'une autre nous tombe dessus. Si la température baisse pas, ce sera de pire en pire. Ouais, courage. Les premiers arrivés seront les premiers servis. Ah, les ordures! Faut pas laisser passer l'occasion! Fichu canicule. Ça pousse les gens à commettre des choses insensées. Ouais, alors jetez un œil. Écartez-vous! N'approchez pas, c'est dangereux! On n'est pas là pour ça! Écartez-vous, s'il vous plaît, laissez-nous travailler! Oh, c'est pas vrai. Bien. N'approchez pas, laissez-nous travailler! L'incendie peut se propager dans toute la ville! Écartez-vous tout le monde! Reculez! Police!
le monde en arrière! Tout le monde en arrière! Mais qu'est-ce qui se passe? Essayez de leur expliquer qu'on est là pour éteindre les feux et protéger les biens. On n'est pas là pour distribuer le potable. Toute la ville peut... Comment on peut vous aider? Il faut les empêcher d'approcher ou ça peut mal tourner, s'il vous plaît. Écoutez-moi! Repartez chez vous, c'est dangereux! Laissez ces hommes faire leur travail! N'approchez pas, retournez chez vous! Ah. Arrose cette fenêtre, là! Hey, on se calme! Enculé, je dis! On se calme! Et maintenant, rentrez chez vous! C'est pas vrai. La bouche d'incendie est à sec. Regardez, il n'y a plus d'eau! Il n'y a plus d'eau! Rentrez chez vous! Ça a bien failli dégénérer. Je crois aussi. Rentrez chez vous! Rentrez! Oui, Tom, Mick, vous me recevez? c'est Carly. Elle est sur les fréquences d'urgence. Oui, je te reçois. J'ai essayé de te joindre à la chaîne, mais toutes les lignes étaient occupées. Je sais, je n'avais plus que ce moyen pour te joindre. Tom, il faut quitter la ville de toute urgence. Qu'est-ce que tu dis? On va pas laisser la ville à feu et à sang. Si tu savais. C'est encore pire que ce que tu crois. Je suis avec Nathan, on vient me chercher. Qui va maintenant s'exprimer en direct. Attends, écoute. Mes chers concitoyens, un incident s'est produit il y a 2 jours dont les conséquences affectent la planète tout entière. Les scientifiques ont confirmé qu'une quasi-collision avec un astéroïde était la cause de la transformation catastrophique de notre climat. Alors que l'impact de cette catastrophe ne peut qu'aller croissant, il est impératif que nous travaillions tous ensemble dans une communauté unie. La préservation de l'eau et de l'énergie est désormais de la plus haute importance, et c'est aux dirigeants d'évaluer ce que seront sur le long terme les implications de ce qu'il faut bien appeler un désastre. Nous devons avant tout conserver notre calme et agir de façon ordonnée. Dans l'intérêt et pour la sécurité de tous, la loi martiale a été déclarée. Et j'ai personne! Par ici! Mais qu'est-ce que t'as? Eh bien, je te dis! Oh, c'est la caverne d'Alibaba! C'est moi, Kim. Tout va bien. Tout va bien. Calme-toi. Ça va aller. Ça va aller. C'est pas possible de voir ça. T'as raison. Ouais, sans eau, on est fichu. Alors, chef? On peut rien faire d'autre que laisser Mais brûler. chef, Il faut rentrer chez vous, les gars. C'est de vos familles maintenant qu'il faut vous occuper. Allez-y, les gars, rentrez chez vous maintenant. On peut vous aider à quelque chose? C'est foutu, les gars. Si vous avez un peu de cervelle, essayez de vous occuper des vôtres avant qu'il ne soit trop tard. tu viens, Joe? Qu'est-ce que tu viens faire ici? T'aurais jamais dû venir. Je suis venue te chercher. Il est arrivé une chose terrible. Il faut que je te parle. Tommy, Mick, vous me recevez? Oui, 5 sur 5. On arrête les frais, les gars. La plupart des équipes ont déjà raccroché. Le maire s'est volatilisé. Le capitaine a dit qu'on pouvait plus compter que sur soi-même. Et l'armée, qu'est-ce qu'elle fait? Ils désertent en masse. Même les huiles du gouvernement ont filé. Je sais pas où. Bonne chance, les gars. C'est chacun pour soi. Il faut que je passe prendre Kimberly et Bonnie. Bien sûr. Allons-y, tu viens? Non, Tom, je te remercie. J'ai ma femme et mes gosses à récupérer. On va aller chez mon frère, il a un bateau, on mettra le cap au nord pour trouver un peu de fraîcheur. Prends la fourgonnette. On rentrera avec le van de Tom. Je vous ferai savoir si ça mord. Ouais, sois prudent. Ouais. Allons-y. Ça me rassure que tu sois là. Je peux pas être ailleurs qu'auprès de toi. Cela dit, ça craint ici. Je suis d'avis qu'on se tire. Allez, viens. Par la cuisine. Te relève pas trop, baisse-toi. De l'autre côté, viens. Non, les gars. Cache-toi, cache-toi.
Vous deux, regardez ici, je vais voir à côté. Ouais, d'accord. Tu restes ici, d'accord? Tu bouges pas. Non! Laisse-la! Relâche-la! On tient le gros lot. Je t'emmène avec moi. Non, elle est pas d'accord. En principe, elle devrait déjà être au lit. Et vous aussi. T'as entendu ce que j'ai dit? Espèce de vaurien! C'est CJ. Ah ouais? Il fait un peu plus âgé que sur sa photo d'identité. T'aurais pu le blesser. Ça reste encore possible. Voici Carly, son frère Nathan. On part tous ensemble. Où ça? Où tu veux aller? Écoutez, un de mes amis dirige une station météo dans l'Arctique. C'est peut-être un peu loin, mais plus on montera au nord et plus on améliorera nos chances de survie. Nous, on va nulle part. Nous, on reste ici. Personne t'a invité. Mon ami vient en avion. Il se posera sur un aérodrome pas loin, dans 2 jours. Il y a assez de place pour nous tous. Et je pense que c'est sans doute notre meilleure chance. On partira à l'aube. On emportera à manger et à boire et le strict nécessaire. Oh, depuis quand c'est vous qui décidez? Je décide et tu peux t'en aller si tu veux. Non, mais t'habites même pas ici. Bon, ça suffit, temps mort. On a tous eu une longue journée, on est tous crevés. Alors essayons de nous reposer 1 heure. Viens, Kimberly. CJ, tu peux dormir sur le canapé. Ça va. Le port est complètement paralysé. Tout le monde part en même temps. Je peux pas sortir de la marina. Il y a plein de gens dans l'eau, plein de bateaux. Il y en a même qui ont pris feu. Oh Tom, c'est l'enfer ici. C'est l'enfer. Mick, je t'entends plus. Tu me reçois? T'es là? Réponds-moi. Je suis certaine qu'il y arrivera. Je sais que ce n'est pas idéal comme moment, mais je suis quand même très heureuse de faire ta connaissance, Kimberly. Ton père me parle souvent de toi. Écoutez, je suis ravie que vous et Tom sortiez ensemble et tout, mais on doit pas forcément devenir potes toutes les deux. Faut pas le prendre pour vous, mais ma mère est une femme super. Inutile qu'on la remplace. D'accord? Kimberly. Tom? Merci en tout cas. Ça fait des jours que je n'ai pas senti autant de fraîcheur. Merci. Oh, super, on a avancé de 50 cm en 2 heures. On serait plus vite arrivé à pied. Il doit faire pas loin de 50 degrés dehors. Il doit pas faire beaucoup plus frais dedans. On peut pas remettre un coup d'air conditionné? Non. La dernière fois qu'on a essayé, on a failli ne pas redémarrer. Faudrait pas rester coincé ici. On est déjà coincé ici. Tout le monde est coincé. Faut trouver un autre trajet.
exploser comme ça? C'est dû aux trop hautes températures. L'essence en feu a dû refluer du moteur jusqu'au réservoir. C'est horrible le son que ça a fait. Une minute. Je l'entends encore. Sortez de la voiture! C'est Diane! Disparais! Attends! Fais voir! Bouge pas! Dépêche-toi! Oui, je suis presque! Là, bouge! Elle court! Elle court! Bougez-vous! Personne n'est blessé? Merci, CJ. Oui, merci. Vu son état, il faut qu'on trouve un autre moyen de transport. Je crois qu'il faut déjà nous trouver un abri contre cette chaleur. Et ne reprendre la route qu'après que le soleil se soit couché. Non, il y a des pillards la nuit. Non. Mais c'est trop dangereux, tu as raison. Faut trouver le moyen de rejoindre l'aérodrome. Viens. Je venais juste d'entrer au journal. On a travaillé tous les deux sur la même affaire. Vous êtes ensemble depuis quand? Ça fait presque 3 ans maintenant. Waouh! Record battu. Ah oui? J'aurais une médaille? Je dirais que vous l'avez déjà. Qu'est-ce qu'il y a? Kim? Kim, ça va pas? C'est de la folie de continuer. Il faut la mettre à l'abri de la chaleur. Non, ce qu'il lui faut, c'est de l'eau. On en a plus. On en aurait tous besoin. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Tom! Où il va, là? Ça va? Oh, c'est des égouts. Les égouts de drainage, on sera à l'abri du soleil. Il fait seulement 36 ici. Il fait beaucoup plus frais. Avance. Vas-y, envoie. Ces galeries doivent descendre jusqu'à l'océan et remontent sûrement à l'aérodrome qui est situé plein sud. Tu peux encore marcher? Il fallait juste que je me repose un peu. Me fais pas passer pour une gamine délicate. Bien. Sud. Kimberly me hait vraiment à ce point? T'inquiète pas trop pour ça. Elle n'est pas sortie de l'adolescence. Je m'efforce d'être son père. Tu pourrais peut-être commencer par te soucier d'elle, au lieu de la juger. Tu te rends compte? Dire qu'il aurait fallu attendre pratiquement la fin du monde pour qu'on soit à nouveau réunis. Ça aura au moins eu ce bon côté. J'aurais dû faire quelque chose. J'aurais dû modifier la trajectoire de la bombe pour qu'elle dévie l'astéroïde au lieu de le pulvériser. Voilà ce que j'aurais dû faire. Mais pas du tout, Nathan, tu n'y es pour rien, ce n'était pas ta faute. Arrête de te torturer. J'aurais une question à vous poser. Et dites-moi la vérité surtout. Est-ce que ça va revenir à la normale? Je veux dire, revenir comme avant. Tu sais, notre système solaire est un ensemble de planètes qui tournent en équilibre autour du Soleil. Il est possible que les champs gravitationnels des autres planètes finissent tout doucement, par attraction, à nous remettre sur la bonne orbite. Et si ça se produit, on le saura comment? La pluie, on le saura s'il pleut. Toute l'eau s'évapore en ce moment avec la chaleur, mais quand la température redescendra, la vapeur se condensera et il pleuvra. Et le climat reprendra son cours normal. Et si les autres planètes ne nous remettent pas sur la bonne orbite?
Qu'est-ce que c'est? Le terminus, on n'ira pas plus loin. C'est un cul-de-sac. Attendez un instant. Et écoutez-moi, s'il vous plaît. Il faut remonter en surface. En surface? On peut pas trouver une autre galerie pour continuer? C'était pas une bonne idée, je me suis trompé. C'est une blague! Oh, ouais, doucement. Comment est-ce qu'il aurait pu le deviner? C'est-à-dire que je me sens responsable de vous. On est dans le même bateau, tous autant qu'on est. D'accord? Et on va trouver un autre chemin. Police! Restez calme, restez calme! Écoutez, on veut pas d'histoire, d'accord? Vous avez besoin d'un guide, monsieur de la police. Qu'est-ce que vous voulez? Je vous écoute. Ce qu'on veut, toi t'as des femmes, t'as une arme, t'as tout et tu nous demandes ce qu'on veut? Alors ça n'y compte pas. Non? T'es pessimiste? Moi pas, je suis optimiste, il suffit de vouloir et ça marche. Les gens comme toi, vous croyez que le monde vous appartient. Vous croyez pouvoir dire aux gens comme moi ce qu'on peut faire et ce qu'on peut pas. Mais vous pouvez bien tout avoir. Moi, j'ai rien. J'ai donc rien à perdre. Et c'est ce qui fait que je suis... Et vous avez eu tort de faire ça. Ils étaient comme mes frères. Et c'est eux qui portaient tout ce que j'avais à travailler. C'est œil pour œil, monsieur de la police. Non. On peut s'arranger. Œil pour œil. Dent pour dent. Non. Jetez votre arme! Vous, jetez la vôtre. Vous êtes? Garner, ouais. Ouais, braquette. Vous avez démantelé un gros trafic il y a 18 mois, je me souviens. Ouais, tout juste. C'était le bon temps. Non, CJ, il est avec nous. Ça, c'est ce que vous dites! Arrête! Merci. De rien. Vous avez des nouvelles? Non, j'ai été séparé de mon équipe la nuit dernière. J'ai pas trouvé plus sûr que là, en dessous. Dehors, il fait trop chaud pour se déplacer de jour. Et la nuit, c'est trop dangereux. Entre les incendies, les pillages, les gens qui s'étripent pour une bouteille d'eau. J'avais jamais vu ça. Bon, si vous voulez vous joindre à nous. Merci. On y va. Allez. Bon. Ça fait ce qu'il fallait, petit. Mais sans rancune, hein. Si vous comptiez aller jusqu'à la côte et lever l'ancre au coucher du soleil, vous pouvez oublier. D'après ce qu'on m'a dit, les bateaux explosent comme des pétards. Il fait encore plus chaud sur l'eau. Les réservoirs de fioul explosent. Vous avez des amis en mer? Mon coéquipier. J'ai pas confiance en ce type. C'est un flic, un collègue de Tom. Et après, il y a autant de sortes de flics que de sortes d'hommes. Tu crois que parce qu'ils sont flics, on peut leur faire confiance? Regarde ton père. Non, attends, c'est pas parce que je m'entends pas avec lui qu'on peut pas lui faire confiance. Je te sens pas en sécurité. Pourquoi tu lui dis jamais papa d'abord? Parce que je lui dis plus. Et j'ai pas l'intention de recommencer. Tu sais pas ce que c'est que d'avoir un flic comme lui pour père. Tu peux pas savoir. Ouais, ça. Et vous allez où? À l'aérodrome. Tous les vols sont cloués au sol. Ah non, nous, ce sera un vol météo. Il sera autorisé à décoller. Ah bon? En ce moment, vaut mieux avoir des amis qui ont de l'influence. Ouais. Je vous aurais bien accompagné, mais il faut que j'aille m'occuper de mon père. Il a un petit appartement au nord. J'espère qu'il l'a encore, avec toutes les émeutes qu'il y a eu. 20 ans que je suis flic. Presque la moitié de ma vie et j'avais encore jamais vu ça. C'est le plus fort qui survit. C'est pas vrai uniquement pour les animaux. Vous considérez que nous sommes revenus à la loi de la jungle, que nous ne valons pas mieux que les animaux? Pour vous, l'animal, c'est péjoratif. Dès l'instant où on arrive au monde, on braille, on se débat, on se bat, on s'accroche à la vie. Ce qui montre assez ce que nous sommes, et que l'instinct primal n'est jamais très loin. Vous ne croyez pas beaucoup en l'espèce humaine? Si vous faisiez mon métier, vous sauriez que l'homme est un fauve.
Bonnie! Bonnie! Ça va. Ça va, ça va. Il faut très vite trouver de l'eau. Je peux vous y conduire? Je sais où il y en a. Mais faut y aller de jour. La nuit, c'est beaucoup trop risqué. C'est loin d'ici? Non, pas tellement. Bergdorf Square. Il y a une fontaine alimentée par un puits artésien. Est-ce qu'on peut y aller en évitant de repasser dehors? Ouais, le réseau d'égouts y passe forcément. Ça doit être à moins d'1 heure de marche. Vous croyez que vous pourrez? Ouais, une infirmière, c'est sur ses jambes toute la journée. Je suis prête pour un second service de garde. Ça va. J'ai aucune confiance en ce mec-là. Quoi, parce que c'est un flic? Non, parce que c'est un tordu, ce type-là. Je l'ai déjà vu à l'œuvre dans ma cité, toujours à pousser les dealers et ceux des gangs à se battre entre eux. C'est un pourri. Il s'éclate à voir ces pauvres types s'entretuer. Tu sais qui c'est? C'est un agent de la brigade anti-gang. On peut être amené à toutes sortes de fréquentations quand on veut nettoyer les rues. C'est votre cas? Non. On y est. On va sortir ici. On a tous soif et on est tous fatigués. Mais restez sur vos gardes et ne vous éloignez pas du groupe. Dans le désert, on se couvre pour ne pas être brûlé par le soleil. Ça doit être pareil là-haut. Dirigez-vous vers la fontaine dès que vous serez sortis. Vous y êtes presque. Courage. Ne regarde pas. Allez. Attends un instant. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe, Tom? C'est pas normal. Il devrait y avoir du monde avec cette fontaine. Et tous les gens qu'il y a sont morts. 52 degrés Celsius. Je pense qu'ils ont été abattus. Non, je m'entends pas. Je pense comme vous, inspecteur Tom. Je crois qu'ils se sont tous... Mais qu'est-ce que vous allez faire avec... Je comprends pas. Pourquoi ils se sont tous entretués? Pourquoi? Je ne sais pas. Caresse. Ils se sont pas entretués, on les a aidés un peu. Comment ça? Je comprends pas. Ils n'ont pas seulement été tués. On les a dépouillés. Vous avez pas envie de boire? Il y a de l'eau fraîche. Allons-y. C'est toi, Jerry?
Alors tu me crois maintenant? Eh ouais. Toutes les preuves que tu voulais, tu les as devant toi. 6 milliards d'êtres humains vont griller vifs parce qu'il fallait que tu prouves que t'étais le patron. Et ben c'est fait, tu l'as prouvé. Ce qui est bête, c'est qu'il y aura bientôt plus personne pour te féliciter. Hein. Tu sais, remarque, faut pas non plus que ça t'empêche de fêter ça. Hein. Il fait 53 degrés en avril. Nathan! Me touche pas! 5000 ans de civilisation vont disparaître, vont se désintégrer. Et t'aurais pu l'éviter, t'aurais pu m'écouter. Tu dis quoi aujourd'hui, hein, Thierry? Nathan, ressaisis-toi, on a besoin de toi. Mais tu vois donc pas ce qu'il a fait, regarde. Nathan! Regarde. Nathan, calme-toi maintenant. Nathan! C'est la chaleur qui lui tape sur le système. Trouve de quoi emporter de l'eau, tu veux. À quoi bon? C'est pareil partout. Si encore c'était qu'ici. Non, c'est pareil à Londres, à Madrid, à Tokyo, Paris, Toronto, Chicago, Bombay. Pourquoi tu m'as pas écouté, Jerry? Pourquoi? Comment on peut en arriver à ce qu'un seul puisse nous tuer tous? Il lui suffit d'appuyer sur un bouton, un clic de souris de travers et c'est la fin du monde. Non! Courez! On le retrouvera. Mais pourquoi ils l'ont enlevé? C'était un piège dès le départ. On aurait très bien pu finir comme eux. Ils les ont attirés par la ruse, et ils les ont tués pour les dévaliser. C'est bien ce qu'ils ont voulu nous faire. Pourquoi, Nathan? Pourquoi est-ce qu'ils l'ont capturé? C'est leur ticket de sortie. Au moins, on sait où ils l'emmènent. Alors qu'est-ce qu'on attend, Tom? On y va comment? En courant? Ils ont une voiture. Et vous avez vu, ils ont installé une grosse clim sur le toit de leur caisse. Ils peuvent se déplacer comme ils veulent sans avoir peur que ça pète. Mais s'ils l'ont fait, on peut le faire aussi. Ouais. De toute manière, l'avion n'est pas encore à l'aérodrome. Ils seront bien forcés de l'attendre. T'en fais pas, on va le retrouver. Ouais, et on fait comment sans voiture? J'ai bien mieux que ça. Un camion frigorifique. Et... Tu te souviens comment ils avaient bricolé leur système, là? Avec toute cette tuyauterie jusqu'au réservoir d'essence? Ouais. Tu crois que tu pourrais le faire? Ouais, bien sûr. Il reste plus qu'à trouver les clés. Ouais, on peut aussi s'en passer. Heureux de voir que tes cours du soir ont porté leurs fruits. D'accord. Écoutez, inspecteur Tom, j'ai bien compris que vous m'aimiez pas. Et rien ne m'oblige à vous aimer non plus. Mais vu la situation, on n'a pas le choix. Il faut assurer, il devient urgent de calmer le jeu et de faire une trêve. Je vous en prie. Susceptible.
C'est tout ce qui reste comme mot. On en trouvera d'autres. Vous et Tom, vous allez vous marier? Je ne sais pas. Rien de prévu pour l'instant. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous? Qu'est-ce qu'il vous a dit? Oh, rien. Chaque fois que je l'interroge là-dessus, il dit « C'est une longue histoire. » C'est pas une si longue histoire. C'est une histoire d'amour toute bête qui naît au lycée et qui dure. Vous savez, le genre qui dure toute la vie. Sauf que Tom voulait devenir flic et que je ne voulais pas être une femme de flic comme ma mère. On s'est séparés. Et 2 mois plus tard, je découvrais que j'étais enceinte de Kimberly. J'en arrive parfois à me demander s'il ne s'est pas engagé pour mettre mon amour à l'épreuve. Il ne voulait pas de vous pour épouse? Il n'y a que lui qui pourrait vous répondre. Il n'a appris pour Kimberly que plus tard, elle entrait à l'école. Vous ne lui aviez pas dit? Mais vous ne trouvez pas ça un peu égoïste? Tom est flic. C'est plus qu'un métier, c'est une vocation. Je suppose que vous le savez, moi j'ai toujours su que rien ne le changerait. Je ne voulais pas que Kimberly perde son père comme j'ai perdu le mien. Oui. Encore aurait-il fallu qu'elle sache qu'elle en avait un. Vous êtes sûr que ça valait mieux? J'ai fait un choix. Oui. Pour tout le monde. Je suis très heureuse que ça marche pour vous et Tom. Je vais vous demander comment un gars comme moi peut plaire à votre fille. Non. Bien. Je vais vous le dire quand même. Vous savez que Kim est douée en maths. Très douée même. Bah moi pas du tout. Elle allait au même cours de danse que Rita. C'est la copine d'un cousin. Rita lui a parlé de mes difficultés à l'école, de mes problèmes avec les chiffres, ma dyslexie, enfin tout ça. C'est comme ça qu'elle a décidé de m'aider, de m'apprendre. Et elle l'a fait. Pourtant, la première fois qu'on s'est parlé, si on a discuté maths, on en a discuté 20 secondes et tout de suite on est passé à autre chose. CJ, c'est très émouvant, ça réchauffe le cœur, mais arrête-toi là, ça vaut mieux. Ce qui lui plaît en toi, ça la regarde. Et si tu la fais souffrir, c'est moi que ça regarde. Et inspecteur Tom, il n'y a pas de souci parce que ça n'arrivera pas. Jamais. D'accord? Hé, Matt! T'es où? Hé, les gars, par ici. Bonnie. Réveille-toi, Kimberly. Fais gaffe! Éteignez la torche. Tu m'entends? Réveille-toi, Kimberly. Kimberly, viens. Debout. Ils sont combien? Je sais pas, j'en vois 3. Encore une fois, il mettait les gaz. Je vais le noyer. Tu m'as l'air d'un drôle de voleur de voiture. Tout ça, c'est du passé. Pompez un peu. T'as vu? Quoi? C'est des gonzesses. Viens, on y va. Tom! Tom! Monte derrière! C'est ouvert! À l'arrière! Dépêchez-vous! Montez! Vite! Ils ont un camion! Hé, revenez par ici! J'ai trouvé la perle rare! Faut pas les laisser se barrer!
de dégâts? Non, ça va, ça va. Regardez un peu ça. Ça fait du bien. Ouais. Oh, extra cette fraîcheur. Ah, je suis génial. Oh oui, alors ça fait du bien. Oh, ça ouvre l'appétit. J'ai une de ces faim, je me goinfrerais bien quelques hamburgers. Oui, moi aussi j'ai faim. Avec de la viande, du fromage, de la salade, de la sauce, plein de sauce, plein de salade, tout ce qu'il faut dedans. Je veux 2 grands cornets de frites et 4 doses de maillot. Si jamais j'aperçois un fast-food, promis, on s'arrête. À toi alors, la caricature même du flic. Il y a du liquide qui fuit. CJ? Du liquide? Oh non. Tom, je crois qu'une balle a percé le circuit de refroidissement. Je devrais pouvoir réparer sans problème, mais il nous faut du fréon. Accrochez-vous derrière. Attention! Tu pourrais au moins nous dire où nous allons. Ça va vous plaire. Où on est? Un entrepôt surgelé. Venez. Je pense qu'on va trouver du fréon ici. De quoi reprendre la route. Surgelé. Ah, ils nous ont laissé la lumière. Ouais. Entrée interdite. Attendez. Vous croyez pas qu'on ferait mieux de faire ça en silence? Je peux peut-être essayer? En silence? Ouais, une seconde. Ça fait partie du passé, ça aussi? Pour le cas où on ferme les portes en oubliant les clés dedans. Tu peux accélérer un peu? Quoi? Vous voulez en plus que je sois efficace? Oui. Eh ben, laissez-moi le temps. Le temps nécessaire. Et voilà qui est fait. Venez. Gardez les yeux bien ouverts. Il doit y avoir des chambres froides quelque part. J'ai trouvé. Non, attends. Quoi? Il y a de la lumière, c'est le coin le plus frais de la ville et il n'y a pas âme qui vive. Souvenez-vous de la fontaine. Tu crois que c'est encore un piège? Ça aurait dû être pillé ici. Il doit y avoir des vigiles. Mais non, il n'y a plus personne ici depuis des jours. C'est évident. Ouvre-moi. Attention, j'ouvre.
Vous pouvez entrer. Plus rien à craindre de lui. Oh mon Dieu, mais de quoi il est mort? Il s'est congelé lui-même en montant la garde sur place. Tout le monde meurt de chaud et lui de froid. Bon, on mange? Et le type était dans l'eau jusqu'au genou. Alors, Mais il y a un truc que j'ai jamais compris dans cette histoire. Je croyais que vous n'y étiez pour rien. Mais c'était un pur coup de chance. Le mur est fraîche comme je les Qui ai. veut de la glace? Ouais, super. Ah, je finis déjà ça, tout à l'heure. Je vous ai vu à la télé, au journal télévisé. Ah oui? Mais après que maman ait appris pour vous et Tom, on n'a plus regardé Chanel 9. Ah, c'est ça qui explique que l'audience soit un peu tombée. Je vous aimais bien. Votre travail, je veux dire. Ce que vous faisiez, c'était... Et c'est Oui, sûrement c'est bon, encore... je comprends. Merci du compliment. En échange? Ouais. Tiens. Ça va peut-être te paraître fou. Ah, excuse-moi, CJ. J'ai l'impression qu'on va s'en J'adore la glace. On va trouver du fréon et on va pouvoir remplir le camion avec toutes sortes de vivres. Et normalement, on retrouve Nathan demain matin. T'es sûr qu'on le retrouvera? T'as pas peur qu'il n'y ait plus personne? Il n'y a aucun risque qu'il s'envole avant que l'avion ne soit arrivé. Non, non, t'en fais pas, on va pas le manquer. Ouais. Attends. Pourquoi ça n'a pas marché, nous deux? C'est pas faute d'avoir tout tenté. C'est pas sûr en ce qui me concerne. Ma mère m'avait convaincue de la faire adopter. Elle s'était occupée de tout. Mais quand j'ai eu Kim dans les bras, j'ai compris que jamais je la donnerais. Mais comment ça se fait que tu ne m'en aies jamais parlé? Je t'en parle maintenant. À la mort de mon père, personne n'a vu ma mère pleurer. Elle s'est juste mise en colère et est restée en colère jusqu'à la fin de sa vie. Alors, tu vois, je voulais surtout pas devenir comme maman. Amère, vivant dans le regret d'avoir fait l'erreur de tomber enceinte d'un flic. Que tu sois tombée enceinte un peu par accident, je dis pas. Mais Kim n'est pas une erreur. Était une mère formidable. Kimberly est devenue une très belle jeune femme. Oui, c'est une très gentille fille. Je n'arrête pas de penser à ce que tu as dit. Pourquoi est-ce qu'il a fallu qu'on en arrive presque à la fin du monde pour qu'on se retrouve tous les trois? Tu sais, je crois qu'il y a du bon dans presque toute chose. Allez, je ferais bien d'aller réparer le circuit de réfrigération ou on n'ira nulle part. Combien il faut que j'en ramène? Charge tout ce que tu pourras. D'accord. Oh, excuse-moi. Salut. J'ai presque fini. Tu devrais dormir un peu. Encore faudrait-il que j'y arrive. Ça va? Oui. Et toi? Moi, tout ce que je demande, c'est de retrouver mon frère. T'en fais pas, on y sera à temps. D'accord, et ensuite, comment est-ce qu'on va faire? Une fois qu'on sera au Groenland, tout sera différent. Tout. Toi, moi, Bonnie, Kimberly. Si tu t'inquiètes trop, on va s'en sortir, tu verras. Attends. S'il y a une chose que je refuse, Tom, c'est d'être un obstacle entre toi et ta famille. Je veux dire, entre toi et Kimberly. Et depuis quand tu te considères comme un obstacle? Je considère que Kimberly a besoin de toi et... Bonnie t'aime toujours, ça se voit. Je suppose que tu le sais.
C'est fou comment les femmes réussissent toujours à choisir le plus mauvais moment pour amener la conversation sur ces Je sujets. ne veux simplement pas me retrouver coincée au milieu, d'accord? Carly, je t'aime, tu le sais. Oui, je le sais. Je reviens. C'est rien, leur clim a fondu, c'est tout. Ils sont à pied maintenant. On arrivera peut-être avant eux. L'aérodrome n'est plus qu'à 3 km. Allez, allons-y. « 62 degrés Celsius. Je te ramènerai ton frère, Carly. Je t'en fais la promesse. Et comment tu comptes t'y prendre? Garner avait peut-être raison. À propos de quoi? Si je suis devenu flic, c'est parce que je voulais me battre pour un idéal. Parce que je pensais que l'homme était fondamentalement bon et qu'il suffisait de ne pas le corrompre. Mais avec tout ce que j'ai vu ces derniers jours, c'est difficile d'y croire encore. Je crois bien que ce qu'il essayait de dire, c'est qu'il fallait faire table rase du passé. Non, il n'avait raison que pour une chose. Chacun de nous doit trouver la force de survivre. Et on ne peut la trouver qu'en soi-même. On va s'en sortir. D'accord. Dis-nous tout ça. On va au hangar, je joins Aaron par radio dans son avion, je lui dis qu'on est là, il nous donne son heure d'arrivée estimée et on attend qu'il atterrisse. Vaut mieux pour toi qu'il rapplique. C'est à nous de jouer, inspecteur Tom. Ils arrivent. Je vous écoute, comment on fait avec ces lascars? On fera rien avec ces lascars. Toi, tu restes ici. Mais il faut arrêter, vous pouvez pas toujours tout faire tout CJ. seul. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux que tu t'occupes de ma famille. Si je ne reviens pas du hangar avec Nathan, il faudra y aller. Il faudra filer avec le camion aussi vite que possible. Au nord, sans vous retourner. Je peux pas faire ça.
compte sur toi. Merci. Bonne chance. Dès que votre ami aura atterri, ce sera moi qui donnerai les ordres. Entendu? Ouais. En attendant qu'il arrive, on va récupérer toutes les munitions et toutes les vivres qu'on trouvera. Ensuite, on grappe à bord et tout le monde sera content. Vous l'aimez toujours? C'est un homme dont on a du mal à se passer. Je crois que vous le savez. Oui. Je veux que vous sachiez que si on parvient à s'en sortir, je ne resterai pas entre vous et lui. Vous croyez que ce genre de décision se prend seul? Elle est prise en ce qui me concerne. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Au fond de vous, vous le savez. Nathan, t'es là? Ouais, je te reçois, mais ça coupe. Aaron, ici Nathan, tu me reçois? Mal. Je fais des boucles au-dessus de l'eau. Les réservoirs sont brûlants. Si je me pose, ça va sauter. Je vois la situation. À l'impossible, nul détenu, vieux frère. Qu'est-ce que t'as dit? Je peux savoir ce que ça veut dire? Alors, il vient, oui ou non? Aaron, on est là au hangar, on t'attend. Je t'entends plus. Est-ce que tu me reçois, à toi? J'ai l'aile droite en feu. Tout l'avion va brûler. Je dois amérir. Mayday! Aaron! Je veux savoir ce qui se passe. Oui, je suis là. Oui. Aaron, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu peur. J'ai cru que tu étais perdu. Si tu savais la peur que j'ai eue. On est prêt. Oui, tu te poses, on t'aide à faire le plein, on charge et on file le Groenland. Oh, excellent travail. Oh. Reçu, terminé. Sors. On passe avec Joe. D'accord, je m'en occupe. Commencez à tout rassembler, qu'on perde pas de temps quand il sera là. Tenez-vous prêts, il ne faudra pas traîner. Plus on sera parti, mieux ce sera. Faut pas cuire ici. Qu'est-ce qu'il y a? Non! Accrochez-vous, ça va secouer! L'avion ne viendra pas! Il ne viendra pas! Vas-y, tue-moi! C'est fichu!
Il s'est craché en mer. Il a pris feu. L'avion ne viendra pas. Tu mens. Non. Non, il dit la vérité. L'avion ne viendra pas. S'il jette, c'est fini. Elles n'ont pas d'armes. C'est Jay. Personne ne va nulle part, Garner. Vous ne comprenez pas? Non. Abattez-le. Un petit blessé. Il faut lui faire un garrot. Tom. C'est décidé. À partir de maintenant, c'est plus Inspecteur Tom, c'est l'homme qui tire plus vite que son ombre. Il pleut. Il pleut. Mais voir, il pleut. C'est fini. On va avoir une seconde chance. Tâchons de ne pas la gâcher.
Tom.